Le gouvernement pourrait d'abord changer les règles du congé parental à la naissance du deuxième enfant. Deuxième piste, raboter la prime à la naissance. La France est fière de sa politique familiale et nous devons la défendre. Il y a parfois des économies qui font mal. C'est même à ça qu'on reconnaît les économies. Oui, on entre là dans le débat budgétaire, et dans ce débat budgétaire, il y a une première chose qui est extrêmement choquante, c'est l'attaque contre la famille. Alors, la famille, on imagine bien que je ne défends pas et que nous ne défendons pas à Politis la famille en tant que cellule souvent conservatrice et symbole d'un certain ordre moral. C'est pas notre propos, c'est la question sociale comme toujours qui nous préoccupe. Mais ce qui m'a surtout frappé dans cette affaire, c'est la communication du gouvernement, que je trouve vraiment détestable et d'un cynisme achevé. Parce que beaucoup de commentateurs l'ont relevé d'ailleurs, hein, on annonce donc une réduction du congé parental pour les femmes, et on le fait au nom de l'égalité homme-femme, en proposant ou en supposant que les hommes vont prendre un congé parental équivalent. Donc il y a tout un discours sur le gouvernement aime la famille et l'égalité homme-femme, etc. En réalité, personne n'a été vraiment dupe de cette arnaque, puisque le gouvernement non seulement spécule sur le fait que les hommes ne prendront pas leur congé parental parce que la société est ainsi faite pour l'instant et elle est injuste, et les hommes souvent considèrent qu'ils sont indispensables dans leur entreprise, que leur carrière est essentielle, etc., etc. Enfin bref, les statistiques le prouvent, les hommes ne prennent pas ce genre de congé, ou beaucoup moins. Et c'est cynique à un tel point que Bercy a calculé déjà, je crois que c'est 400 millions d'euros, la somme que l'État pourrait récupérer ainsi grâce à cette inégalité homme-femme. C'est-à-dire que on vise exactement l'inverse de ce que le discours prétend. Et on est dans un cynisme total, et le cynisme d'ailleurs il est chez nous aussi, parmi les commentaires, tout le monde trouve assez normal finalement qu'on soit dans cette arnaque et qu'on utilise des méthodes de la publicité, de la communication, alors qu'on est sur des sujets politiques qui sont extrêmement importants. L'autre aspect qui me frappe dans cette affaire, c'est que évidemment on atteint la politique familiale, mais pas seulement, on atteint, disons, la natalité. Or, quand on lit les discours antidéclinistes, il y a beaucoup de déclinistes parmi nos économistes, nos experts, etc., qui disent que la France va mal, qu'elle s'effondre, qu'elle va beaucoup plus mal que l'Allemagne, etc. Le seul paramètre sur lequel tout le monde convient que la France a un avantage sur l'Allemagne, c'est la démographie. Et la démographie, c'est pas le fruit du hasard, hein, c'est pas, on n'est pas biologiquement plus fécond que les Allemands ou que je ne sais quel autre peuple. C'est évidemment cette aide à la natalité, cette aide aux familles qui est l'explication. Et il y a une tradition française sociale qui date d'ailleurs de l'entre-deux-guerres. Alors c'était de très mauvaise raison, parce que l'idée c'était qu'il fallait résister à la poussée démographique allemande pour mieux résister à la guerre. On a vu ce que ça a donné. Mais ça a été ensuite structuré et établi, disons, au moment de la libération, avec beaucoup d'autres acquis sociaux. Et c'est ça qu'on remet en cause aujourd'hui. Et donc on scie vraiment la branche sur laquelle on est assis, et on bat en brèche finalement le seul avantage, qui n'est pas mince, pour les années à venir, les décennies à venir, que notre pays avait sur nos concurrents, puisque l'Allemagne, l'Europe finalement c'est ça, c'est un vaste terrain de jeu pour une concurrence sans merci.